C'est un séisme politique, un vrai. Un de ceux qui déplacent les lignes, bouscule les certitudes et oblige tout le monde à revoir ses calculs. Issa Chiroma Bakary vient de briser le boycott et d'entrer dans la bataille électorale. Par la voix de sa porte-parole, Alice Nkom, le message est désormais clair, le Front pour le salut national du Cameroun ira aux élections législatives et municipales. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus un ballon d'essai, c'est un basculement stratégique majeur, un tournant assumé, une décision lourde de conséquences, autant pour le camp du changement que pour le régime. Il faut mesurer la portée de ce choix. Pendant des semaines, le boycott apparaissait comme la ligne officielle. Une position cohérente avec la dénonciation du scrutin présidentiel volé, avec la répression post-électorale, avec l'exigence de reconnaissance préalable de la vérité des urnes. Beaucoup y voyaient une posture de principe, presque morale, refuser de participer à des élections organisées par un régime jugé illégitime. Mais la politique n'est pas un tribunal des intentions, c'est un champ de force. Et Issa Chiroma Bakary vient de rappeler une vérité brutale. En politique, l'absence est souvent une condamnation à mort. Ce revirement n'est pas un reniement, c'est une adaptation, une leçon de survie politique, une décision prise à froid, après analyse des risques réels du boycott prolongé. Car derrière le slogan séduisant de la « chaise vide » se cache un piège mortel, dans lequel sont tombées de nombreuses oppositions avant le FSNC. Le premier danger, c'est l'effacement médiatique. En politique, celui qui ne participe pas disparaît du débat public. Les plateaux se ferment, les caméras se détournent, les institutions parlent sans vous. Le régime continue à gouverner, à légiférer, à occuper l'espace, pendant que l'opposition absente devient une note de bas de page. Le silence, dans un système autoritaire, n'est jamais neutre. Il est exploité. Le deuxième danger, encore plus grave, c'est le boulevard offert à l'adversaire. Pratiquer la chaise vide, c'est offrir ses sièges, ses budgets, son influence locale et nationale sur un plateau d'argent. Sans combat, sans résistance, sans coup politique pour le pouvoir. Le régime n'a même pas besoin de frauder pour gagner, il suffit d'être seul en lice. Le troisième danger, souvent sous-estimé, c'est la rupture avec la base. Un électorat qu'on n'appelle pas aux urnes finit par se démobiliser. Il se décourage, il doute, il se cherche d'autres repères. Dans un contexte de répression et de peur, l'abstention prolongée peut se transformer en résignation. Et la résignation est l'alliée la plus fidèle des dictatures. C'est ce triple piège qu'Issa Chiroma Bakary a décidé d'éviter. En choisissant d'entrer dans l'arène, le leader du FSNC refuse de devenir un spectateur de l'histoire. Il refuse de laisser le régime écrire seul le récit politique des prochaines années. Il choisit la confrontation des urnes plutôt que le silence des coulisses. Un choix risqué, oui, mais un choix actif, un choix stratégique. Il faut bien comprendre que participer aux législatives et municipales ne signifie pas reconnaître la légitimité du pouvoir en place. Ce serait une lecture simpliste. La participation peut aussi être une forme de résistance, une manière d'occuper l'espace, de structurer un rapport de force, de conserver des relais institutionnels, de rester au contact du peuple. Pour Issa Chiroma Bakary, l'enjeu est clair, maintenir la flamme du changement vivante, visible, organisée. Le boycott total, dans la durée, risquait d'éteindre cette flamme ou de la confiner à des cercles militants restreints. Or, la bataille politique camerounaise ne se gagnera pas uniquement sur les réseaux sociaux ou dans les communiqués internationaux. Elle se gagnera aussi sur le terrain, dans les communes, dans les quartiers, dans les assemblées locales. Ce revirement envoie un signal fort à l'ensemble de l'opposition. Il rappelle que la pureté stratégique peut devenir un luxe dangereux, qu'il faut parfois accepter l'imperfection du terrain pour ne pas perdre la guerre entière, que l'histoire ne récompense pas toujours ceux qui avaient raison trop tôt, mais ceux qui sont restés debout jusqu'au bout. Évidemment, ce choix va provoquer des critiques, certains parleront de recul, d'autres de compromission, d'autres encore de confusion. C'est le prix à payer lorsqu'on quitte une position confortable sur le plan symbolique pour entrer dans une stratégie de combat réel. Mais la politique n'est pas un concours de morale, c'est un affrontement de volonté. En entrant dans les législatives et municipales, le FSNC se donne plusieurs leviers. D'abord, une présence institutionnelle locale, capable de documenter les abus, de relayer les revendications, de protéger les militants. Ensuite, une visibilité constante qui empêche le régime d'imposer un récit unique.
Enfin, une base organisée, mobilisée, prête à répondre aux échéances futures. Il y a aussi une dimension psychologique à ne pas négliger. Le boycott prolongé fatigue les troupes. La participation, au contraire, redonne un objectif concret. Une date, une campagne. Un combat tangible. Elle transforme la colère diffuse en action structurée. Le régime, de son côté, n'accueillera pas cette décision avec sérénité. Un boycott massif lui offrait un confort relatif. Une participation active, surtout portée par une figure centrale de la contestation post-électorale, complique ses calculs. Elle l'oblige à déployer des moyens, à gérer des contradictions, à exposer ses pratiques locales. Il ne faut pas se faire d'illusions. La route sera semée d'embûches, pressions administratives, fraude locale, intimidation. Mais l'absence aurait garanti une défaite silencieuse. La participation ouvre au moins la possibilité d'un combat. Ce tournant stratégique s'inscrit aussi dans une lecture plus large de la séquence politique actuelle. Le régime est fragilisé, divisé, englué dans des guerres de clans, contesté sur le plan international. Dans ce contexte, laisser tout l'espace institutionnel serait une erreur stratégique majeure. Occuper le terrain devient une nécessité. Issa Chiroma Bakary ne renonce pas à la vérité des urnes du 12 octobre. Il ne renonce pas à la dénonciation du vol électoral. Il ajoute une couche de combat, une bataille supplémentaire, une pression interne, complémentaire des actions juridiques et diplomatiques. En somme, le FSNC refuse la mort politique lente que représente le boycott prolongé. Il choisit la vie politique risquée, imparfaite, conflictuelle. Mieux vaut un combat acharné dans l'arène qu'une disparition progressive dans l'ombre. Ce choix ne garantit pas la victoire, mais il garantit une chose essentielle, la présence. Et en politique, la présence est la condition minimale de toute victoire future. Le séisme politique est là, les cartes sont rebattues, le débat est relancé et désormais, plus personne ne pourra dire que le camp du changement s'est retiré du jeu. La bataille électorale commence et elle ne laissera personne indemne.